à ton père que oui, regarde mon salaire, mais c'est limité. Et le reste, c'est toi. J'ai mes besoins. J'ai les besoins de mes enfants, pour les besoins de mes enfants, pour les besoins de mon mari, pour les besoins de ma femme, pour les besoins de mes parents, mes frères et sœurs. Nous sommes dans une famille africaine. Il y a aussi les oncles, les tantes qui me regardent. Donc, je ne peux pas me limiter à ça. Crée les opportunités. Parce que l'Éternel, lorsqu'il crée les opportunités, même toi, mais tu vas commencer à être surpris qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour toi, pour combler le vide. C'est pour cela qu'il a dit, je bénirai ceux qui vous béniront et je maudirai ceux qui vous maudiront. Si tu bâtis sur les rocs, ceux qui vont te bénir, ils seront bénis. Ils seront bénis. C'est pour cela, moi, tout à l'heure, j'ai l'habitude de dire, l'autre jour, papa est là, on a vu quelqu'un qui nous appelle. Oh, je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais Dieu m'a mis à cœur. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Comme c'est Dieu qui t'a mis à l'écart, au cœur, Dieu fera ce qu'il veut pour toi. Et Dieu a visité aussi la personne. Parce que c'est sa parole. Je bénirai ceux qui vous béniront. Je maudirai ceux qui vous maudiront. Toi, réjouis-toi pour ceux qui te maudissent. Parce que ça ne tombera pas sur toi, mais ça tombera sur eux-mêmes. Parce que c'est la parole de l'Éternel. Je maudirai ceux qui vous maudiront. Donc si mon ennemi se lève pour me maudire, il se maudit lui-même. Je m'inquiète pour lui, parce qu'il se maudit lui-même. Je me réjouis de ceux qui me bénissent, parce qu'il retrouvera la bénédiction de l'Éternel dans leur vie. Parce que c'est ça, parce que je dépends de ces rocs. Les ennemis seront dans la colère contre toi qui construis sur les rocs. Balak était devenu en colère parce que tout ce qu'il a fait n'a pas marché. Tout ce qu'il a fait n'a pas marché. Il était étonné malgré le présent qu'il a promis à cet homme. Mais cet homme n'a pas pu accomplir sa mission. Peuple de Dieu, lorsque tu es sur les rocs, lorsque tu construis ta vie sur les rocs, les ennemis seront toujours surpris. Ils seront toujours en colère parce que tout ce qu'ils vont faire contre toi, cela n'arrivera pas. Cela ne va pas marcher. Cela ne va pas réussir. Ils seront toujours dans la confusion totale. Parce que toi, tu vivras seulement ce que l'Éternel a dit. Tu es dans le bon côté. Des côtés de Dieu et de bâtir tout de toi si c'est le rocher qui est éternel. Parce que tu verras toujours l'accomplissement de ce que l'Éternel a dit pour toi. C'est pour cela, peuple de Dieu, si tu as construit ta vie en dehors de Jésus-Christ, dès ce jour, je t'interpelle de construire ta vie sur le roc qui est Jésus-Christ. Si tu as construit tes projets, ton foyer, tes relations, ton travail, tes activités, selon toi, mais je te demande, je te supplie aujourd'hui, bâtis cela sur le roc qui est Jésus-Christ. Parce que tu verras cela, ça va produire. Tu verras cela, tu vas avancer. Tu verras cela, tu vivras du bonheur. Tu verras cela, ça va produire, ça, tu vas avancer. Quel que soit le vent, tu verras l'Éternel va manifester sa gloire pour te différencier. Pour te différencier. Et moi, je me moque pour ceux qui accomplissent le désir de Balak. Ceux qui ont réussi la mission pour accomplir le désir du diable dans la vie des enfants de Dieu. Je me moque d'eux. Parce qu'aucun Balak ne te donnera ce que Dieu peut te donner. Balak fait ça pour sa gloire. Il fait cela pour son intérêt. Toi, tu fais pour maudire les enfants de Dieu. Toi, tu vois que ce sera pour ta gloire. Non, pour la gloire de Balak. C'est pour cela, si toi, on te donne la mission pour aller détruire quelqu'un, peuple de Dieu, attention à celui qui a bâti sa vie sur le roc. Parce que ça va tourner mal pour toi. Accepte de faire la volonté de Dieu, comme cet homme Balaam. Malgré le présent qu'on l'a promis, mais il a fait la joie de Dieu.
Parce que Balak ne pouvait rien faire pour Balaam. Balak ne pouvait pas changer la destinée de Balaam. Balak ne pouvait pas élever Balaam et subsister. Cet homme a fait la volonté de Dieu. C'est pour cela que l'Éternel l'a protégé. Il était sécurisé parce qu'il a fléchi à la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Ne fléchissons pas en faisant la mission de l'ennemi. Nous sommes les chrétiens. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Au travers de toi, ne permets pas que les enfants de Dieu s'éloignent loin de la présence de Dieu. Au travers de toi, ne permets pas que le nom de Jésus-Christ soit méprisé. Au travers de toi, ne permets pas que ton frère, ta soeur plaire. Au travers de toi, ne permets pas que l'autre soit méprisé, humilié. Parce que la personne là qui plaire, qui est méprisée, humiliée, dépouillée, s'il a construit sa vie sur les rocs, tu payeras. Tu verras sa fin. C'est pour cela, si tu regardes là, on venait de lire, même si tu continues à lire jusqu'à la fin, regarde ce qui s'est passé dans la vie de ce roi ainsi que son peuple. La fin de Moab était tellement humiliante. Alléluia. Parce qu'Israël a assujetti ce peuple. L'Éternel a visité ce peuple, le peuple de Dieu d'Israël. Mais le peuple moabite, les Moabites étaient assujettis. Ils étaient détruits par Israël malgré leur pays. Mais regarde ce qu'ils ont subi. Peuple de Dieu, ne combattons pas celui qui a bâti sur les rocs. Ne méprisons pas celui qui a bâti sur les rocs. Parce qu'il vivra du bonheur, que le diable le veuille ou pas. Il vivra la destinée que l'Éternel a promis. Il sera toujours différencié au moment opportun. Parce que l'ennemi Balaam a voulu arrêter la destinée d'Israël, mais il n'a pas pu. Au contraire, il a poussé même à Dieu d'agir encore dans la vie de ce peuple. Au contraire, s'il avait reçu ce peuple, servi ce peuple, ils allaient s'échapper. Mais c'est lui-même qui se livrait avec son peuple. Peuple de Dieu, bâtissons sur le roc. Nos ennemis, leurs complots, leurs missions, leurs incantations, leurs associations, tout ce qu'ils feront contre nous, ça tombera sur eux-mêmes. Parce que nous dépendons de l'insuite de l'Éternel. C'est pour cela, toi qui n'as pas encore bâti sur Jésus-Christ, bâtis ta vie sur Jésus-Christ. Bâtis ton avenir sur Jésus-Christ. Bâtis même ta vie, même en Europe, sur Jésus-Christ. Parce que même en Europe, il y a les gens qui pleurent. En Europe, il y a les gens qui meurent. En Europe, il y a les gens qui souffrent. En Europe, il y a les gens qui sont dans des conditions tellement difficiles. La fois passée, j'ai regardé un frère qui est en Europe, qui a fait 10 ans. Mais en regardant un homme qui pleure comme un enfant, devant les caméras, 10 ans de merde, 10 ans de malheur, avec l'hiver à l'extérieur, il n'y a même pas là où dormir. Il n'y a même pas à manger. Une personne qui regarde, à des fois au pays, il avait quelque chose. Mais regarde sa vie en Europe. Mais si tu pars en Europe, tu bâtis ta vie en Europe, si le roc va prendre soin de toi, car il est le Dieu des étrangers. Il pourvoira. Là où les autres trouvent c'est difficile, chez toi ça deviendra facile. Parce que tu as bâti sur les rocs. Cherchons à bâtir sur les rocs, peuple, dans tous les domaines. Même ton foyer, ton avenir, ton travail, que lui règne, qu'il soit au centre, qu'il soit honoré. Et l'Éternel va t'honorer. Et tu verras ce merveille, et même tes ennemis verront. Ils seront dans la confusion totale. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.